Connexion Tunis où l'on retrouve Haitham El Mekki. Merci d'être avec nous Haitham. On vous a connu comme blogueur lors de la révolution tunisienne. C'était il y a déjà 8 ans et demi. Le temps passe. Vous êtes depuis journaliste, chroniqueur à Radio Mosaïque à Tunis avec une émission culte. Vous collaborez aussi aux Haut-Parleurs. Les Haut-Parleurs, la chaîne des youtubeurs francophones avec laquelle vous avez réalisé d'ailleurs des clips qui sont diffusés dans le cadre du forum qui se tient aujourd'hui et demain à Marseille. Ça s'appelle Forum Méditerranée, le sommet des deux rives. Peut-être d'abord une première question sur cette collaboration justement avec les Haut-Parleurs. Il s'agissait de reportages effectués à la fois avec un journaliste de la rive nord de la Méditerranée et de la rive sud. Vous avez travaillé sur la question de l'éducation. Que retenir de cette expérience ? Salut Paul, ravi d'être parmi vous, merci. Donc je disais, je voulais dire, pour ce qui est de l'éducation, en fait on s'est intéressé aux inégalités dans le système éducatif français et tunisien. Donc on a vu par exemple par rapport aux conditions dans les ZEP, dans les écoles normales, etc. en France. Et en Tunisie, on s'est intéressé à une mesure qui a été prise il y a maintenant 2 ans par rapport à la discrimination positive pour les élèves des régions intérieures au niveau du bac. Donc leurs résultats sont dorénavant majoré plutôt pour 450 élèves chaque année, à qui on réserve 8% des places dans les filières les plus demandées à l'université. Alors Haitham, on va être très clair, il y a ce forum des deux rives de la Méditerranée qui se tient à Marseille aujourd'hui et demain à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Mais vous, en Tunisie, ce qui retient l'attention, c'est cette polémique qui est née il y a quelques jours, le 10 juillet, avec des amendements adoptés au Parlement du Bardo à Tunis et qui visiblement barrent la route à certains candidats pour cette présidentielle de 2020, notamment Nabil Karoui, 2019 pardon. Vous, à titre personnel, en tant que chroniqueur, dans l'une des émissions les plus écoutées, comment est-ce que vous voyez cette situation politique ? C'est une longue histoire, mais je vais essayer de résumer. En fait, ces amendements sont censés, en théorie, barrer la route à certains candidats qui ont fait un peu une sorte d'escroquerie politique et électorale. En fait, la loi c'est-à-dire la loi des partis en Tunisie, interdit par exemple la publicité politique et interdit également de distribuer des dons ou de l'aide à des citoyens, que ce soit en numéraire ou en nature. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il s'agit en fait de Nabil Karoui, directeur de Nesma TV, une chaîne de télévision privée, et d'une agence de pub également, et de Olfa Teres, dite Olfa Rambourg, une franco-tunisienne qui a lancé un mouvement qui s'appelle Aish Tounsi, c'est-à-dire vivre tunisien, si vous voulez. Donc en fait, ces deux-là n'ont pas créé de partis politiques, ils ont créé des associations, et grâce à ces associations, le premier a distribué des dons et il a sillonné toute la Tunisie pour, soi-disant, aider les pauvres et les marginalisés, etc. Et Madame Rambourg / Terres, elle a inondé les médias de publicité politique et fait des sondages au téléphone, etc., etc. Et bien évidemment, tout ça aurait été interdit aux partis, mais eux, ils ont contourné la loi, ils ont fait cela via des associations, et comme ça, ils peuvent faire de la pub politique, distribuer des dons, etc. Donc ces amendements sont censés barrer la route à ces deux-là, probablement à d'autres aussi, et ça a créé une grosse polémique parce que d'un côté, vous avez les gens qui vous disent que ces gens cherchent à contourner la loi et à violer la loi indirectement, donc il faut les arrêter, on ne peut pas les laisser faire. Bien sûr, il y a d'autres qui pensent que modifier les règles du jeu à quelques mois des élections et à moins de 2 mois avant la date limite de dépôt des candidatures est antidémocratique.